Imaginez partir de presque rien et finir par gagner 1 milliard de dollars en une seule journée. Vous pensez que c'est impossible? Pourtant, un homme l'a fait, George Soros. Trader de génie, stratège redoutable et l'homme qui a fait trembler la Banque d'Angleterre. Mais comment est-il passé de 10 000 dollars à 2 milliards de dollars? Quel était son secret? Eh bien, c'est ce que l'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Bienvenue à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on plonge dans l'histoire d'un investisseur légendaire, connu autant pour ses coups de génie que pour son impact sur la finance mondiale. George Soros est souvent décrit comme l'homme qui a brisé la Banque d'Angleterre, mais avant de devenir une légende, il était juste un immigrant hongrois avec 10 000 dollars en poche et un rêve. Ce rêve, bien sûr, il l'a transformé en milliards, donc restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi vous révéler une de ses stratégies les plus puissantes que vous pouvez appliquer aujourd'hui. Les débuts modestes de George Soros. Nous sommes dans les années 1950. Soros, d'origine hongroise, fuit le régime communiste et arrive à Londres avec presque rien. Il fait des études d'économie à la London School of Economics, mais peine à trouver un travail. Il finit par décrocher un emploi dans une banque d'investissement et c'est là que tout commence. Il a 10 000 dollars en poche, un capital qu'il a gagné à force de travail. Il ne peut pas encore faire des grands coups, mais il apprend tout sur les marchés financiers. À cette époque, son rêve est simple. Créer son propre fonds d'investissement et exploiter les inefficacités du marché. Avec ce capital, il fait grandir son portefeuille progressivement en tradant sur les marchés. Mais il comprend vite que pour devenir vraiment riche, il ne suffit pas de faire croître son propre argent. Il doit lever des capitaux et gérer l'argent des autres. En 1969, il lance son premier hedge fund, Double Eagle, qui deviendra ensuite le légendaire Quantum Fund, avec environ 4 millions de dollars sous gestion, dont 250 000 dollars de son propre argent qu'il aura gagné, bien sûr, par la suite et fait fructifier en mettant des économies et en réinvestissant. Et c'est là que son ascension financière explose. Mais ce n'est pas un simple investisseur. Soros ne se contente pas de suivre les tendances, il développe sa propre vision du marché, une théorie qui va révolutionner la finance. Le coup du siècle, le mercredi noir de 1992. 1992, la Banque d'Angleterre est en difficulté. La livre sterling est vulnérable et Soros le sait. Son intuition lui dit que la livre est surévaluée et que tôt ou tard, il devra être dévalué. Une chute du coût de cet actif est à venir. Mais plutôt que de simplement prévoir cette chute, il va provoquer un mouvement colossal. Soros prend une position massive à découvert. Il vend 10 milliards de livres sterling sur les marchés. Donc des effets de levier extrêmement importants. Et quand la Banque d'Angleterre tente de défendre sa devise, elle se heurte à une force impossible à contrer. Les marchés suivent Soros. La pression devient insoutenable. Résultat, la livre chute énormément et Soros empoche 1 milliard de dollars en une seule journée. C'est le coup du siècle. Une opération tellement puissante que les Britanniques appellent ce jour le mercredi noir. Soros vient de briser la Banque d'Angleterre et son fonds Quantum Fund explose en taille. Grâce à cette audace, sa fortune grimpe en flèche. Le pari contre la Banque d'Angleterre lui fait gagner 1 milliard de dollars en une seule journée. Mais ce n'était qu'un coup parmi d'autres. En réalité, ce n'est pas ce trade unique qui l'a rendu milliardaire, mais bien sa capacité à enchaîner les performances exceptionnelles sur plusieurs décennies. Après 1992, Quantum Fund continue d'afficher des rendements annuels incroyables. Entre 1969 et 2000, le fonds affiche une performance moyenne de 30 à 40% par an. Grâce à l'effet de capitalisation et l'argent que Soros attire des investisseurs, son capital sous gestion grandit de manière exponentielle. En clair, même s'il a démarré avec 10 000 dollars à ses débuts, c'est en gérant des milliards de dollars d'investisseurs et en générant des performances records qu'il a atteint une fortune personnelle de plus de 2 milliards de dollars. En 1993, un an après son pari contre la livre sterling, il réalise un autre coup spectaculaire en pariant contre le baht thaïlandais, anticipant la crise asiatique de 1997. Une fois de plus, il empoche des centaines de millions de dollars. En plus du trading, George Soros réinvestit intelligemment ses profits, notamment dans l'immobilier et la finance, ce qui fait encore croître son empire. Sa philosophie et sa stratégie secrète. Mais qu'est-ce qui a rendu George Soros si redoutable ?
Ce n'était pas juste de la chance, hein, il avait une philosophie unique des marchés basée sur ce qu'il appelle la réflexivité. En clair, pour Soros, les marchés ne sont pas rationnels. Ils sont sous influence par les émotions des investisseurs, les croyances, les biais psychologiques. Si tout le monde pense qu'un marché va monter, il peut continuer à monter bien au-delà du raisonnable avant d'exploser violemment. C'est ce qui crée les bulles financières. Soros a toujours utilisé cette distorsion des marchés pour prendre ses positions. Il ne se contentait pas d'analyser les chiffres, il analysait les perceptions des investisseurs. Il savait quand les foules allaient paniquer et quand elles allaient surestimer une tendance. Comment appliquer sa méthode aujourd'hui? Alors comment pouvez-vous appliquer la stratégie de Soros aujourd'hui? En premier point, il faut observer la perception du marché. Regardez les actifs qui semblent être surachetés ou survendus à cause de l'euphorie ou de la panique. Deuxième point, ne suivez pas la masse aveuglément. Les opportunités viennent souvent quand tout le monde est trop confiant ou trop pessimiste. Troisième point, pariez contre les certitudes absolues. Quand un actif est considéré comme une valeur sûre, sans aucun doute, c'est souvent là qu'il devient le plus dangereux. Quatrième point, utilisez la puissance des gros mouvements. Comme Soros l'a fait avec la livre sterling, cherchez les déséquilibres structurels et exploitez-les avant que le marché ne se corrige. Un exemple récent, regardez les crypto-monnaies. En 2021, tout le monde pensait que le Bitcoin allait à 100 000 $ sans jamais redescendre. Eh bien, Soros style, c'était le moment parfait pour parier contre cette euphorie. George Soros est bien plus qu'un simple trader. C'est un visionnaire qui a compris que les marchés sont dictés par les émotions et la psychologie collective. Il n'a pas transformé 10 000 $ en 2 milliards d'un seul coup, mais il a bâti un empire financier grâce à son intelligence, sa prise de risque et sa lecture du marché. Soros n'a pas simplement gagné 1 milliard en une journée et s'est arrêté là. Non, il a enchaîné les performances gagnantes, attiré de plus en plus de capitaux et utilisé l'effet de levier pour multiplier ses gains. C'est en combinant sa gestion de fonds, ses paris spéculatifs et ses stratégies de marché qu'il a pu bâtir une fortune de plus de 2 milliards de $ au fil des années. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous de la stratégie de Soros? Vous seriez prêt à appliquer la même logique aujourd'hui? J'attends vos réponses. Pensez à liker d'ailleurs et à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rien rater. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les légendes de la finance. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!